Salut, Tachidélé. Alors, je suis désolée, le cadrage n'est pas idéal parce qu'en fait, j'ai cassé mon trépied perche. Et là, j'ai un trépied qui fait pas perche, donc qui est très compliqué pour moi à régler. Alors, cette fois-ci, aujourd'hui, on a un petit tirage général comme d'habitude. Mais ici, on va parler... on va faire un tirage avec l'oracle des contre-adames. Donc, un tirage sentimental et vous avez deux choix. Alors choisissez le choix 1, vous allez avoir une indication. Donc le choix 1 c'est le stabilo violet et le choix 2 le stabilo rose. Donc le stabilo violet vous avez 3 cartes et 2 cartes pour le stabilo rose. Je vous laisse quelques instants pour choisir violet ou rose. Alors pendant ce temps-là, je vais prendre une petite carte des archanges. Un petit message d'un archange. Voilà, il a sauté. On va regarder ça tout de suite. Oups. Alors, quel est-il? C'est l'archange Marie qui vous parle d'amour maternel et d'éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée, peut-être comme toi. D'ailleurs, elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter ou un projet. Un enfant, on peut aussi parler de projet. Ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Tu as sans doute besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Donc, voilà pour l'archange Marie. Donc, je suppose que tu as choisi ta couleur. Donc, le choix 1 et le choix 2, le rose. Le choix 1, on va commencer par le choix 1, évidemment, le violet. Pardon. Alors, pour les deux choix, la première carte représente donc quelle est l'énergie de ta relation avec cette personne à qui tu penses ou qui pense à toi. Ce sera la première carte. Et la seconde carte, eh bien, dans quel état émotionnel la personne de votre cœur est actuellement. Voilà. Donc, pour la... pour le choix numéro 1, donc le stabilo violet. Donc, alors, on a la carte de l'indépendance. Je vais la mettre là parce que sinon on ne voit pas bien. Donc, quelle est l'énergie de la relation ici? Avec l'indépendance, eh bien en fait on te dit c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, j'allais dire. Alors donc s'il s'agit d'une personne avec qui tu n'es pas, donc tu es célibataire, on te dit que avant de vous lancer dans cette relation, tu dois veiller à maintenir ton train de vie et tes activités afin d'éviter un trop-plein en fait et de construire ton couple sur des bases qui ne seraient pas solides. Donc en gros, on te demande d'avoir d'acquérir cette stabilité matérielle que tu n'as peut-être pas pour pouvoir accéder à cette relation. Et si jamais tu es en couple avec cette personne, eh bien, on te dit peut-être que vous devriez avoir certaines activités indépendantes l'une de l'autre, faire des choses l'un sans l'autre pour pouvoir respirer un petit peu et puis trouver un nouveau souffle à votre relation. Alors, quel est l'état d'esprit? Moi, je ne suis pas prête de voir mon âme sœur
se pointer dans ma vie, pointer le bout de son nez, étant donné que matériellement, il y a toujours quelque chose qui coince. Alors, en tout cas, on va aller voir maintenant dans quel état émotionnel, pour le choix 1, hein, toujours, dans quel état émotionnel est la personne. Alors j'ai eu 2 cartes, normalement c'est une carte, mais j'ai eu 2 cartes. Donc on va... je vais vous donner la signification des 2 cartes. Hop. J'aurais dû mettre un filtre parce que c'est pas très joli comme ça. Alors nous avons le contrat d'âme, la blessure d'abandon et l'évidence. Donc on a effectivement quelqu'un qui a une blessure d'abandon en ce moment. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, il n'est peut-être pas... c'est combien? C'est la 14. Il n'est peut-être pas encore... c'est quelqu'un qui a peur d'être... que vous le laissiez tomber en fait, hein, cette personne. Qu'est-ce que j'allais dire une bêtise en plus. Donc cette relation, cette rencontre ravive des douleurs liées donc à un contrat d'âme dans lequel cette personne donc souffre d'une blessure d'abandon et de ce fait par la suite dans cette vie antérieure cette personne a été abandonnée et a signé un contrat du coup de non-engagement. Donc cette personne s'est décidée à ne plus s'engager dans une relation. Ça peut être aussi suite à une relation dans cette vie-là. En tout cas, ici, ce contrat d'âme vise à faire évoluer la personne concernée et reste actif jusqu'à ce qu'elle comprenne la leçon spirituelle que lui propose son chemin de vie. Cette blessure d'abandon, donc il faut la combattre. Et cette rencontre, elle est faite justement pour dépasser cette blessure d'abandon et avoir confiance dans le fait que on ne va pas ressentir les mêmes douleurs, que les choses ne vont pas se reproduire. La personne concernée doit épurer ses souffrances liées à ces expériences d'abandon. Pour les transcender, il faut effectuer des choix et des choix uniquement pour elle, donc ne pas se laisser influencer par quiconque et encore moins par ses peurs, par cette peur de l'abandon précisément. Donc honorer ce contrat d'âme, c'est dépasser cette blessure de l'abandon. Et avec l'évidence, je crois que c'est assez clair, cette personne sait que tu es la bonne personne. Ici, cette personne, il ressent une profonde évidence vis-à-vis de votre relation. Son âme est confiante en sa naissance et en sa continuation et ne voit pas de fin. Donc cette personne a conscience que vous êtes destiné. Voilà. Donc, je résume pour ce choix numéro 1. Toi, tu dois absolument te concentrer sur ta stabilité matérielle. Voilà. Ça peut être compliqué. On vit une époque qui n'est pas facile. Tu es certainement une personne brillante et donc tu as beaucoup d'embûches sur ton chemin. Et que, effectivement, tu aurais bien aimé avoir cette personne à tes côtés pour te soutenir. Et tu es sûr que ta vie aurait été beaucoup plus facile. Ça aurait été beaucoup plus facile de dépasser tous les obstacles. Voilà, en tout cas, ton âme sœur, en tout cas la personne qui est liée à toi dans ce contrat d'âme,
a toujours peur que tu l'abandonnes, mais en même temps, il sait que c'est toi la bonne personne. Donc voilà, c'est un peu, il y a une sorte de complexité, mais on lui souhaite de dépasser cette blessure d'abandon, parce que si c'est une évidence entre vous, eh bien, il ne devrait pas y en avoir, ça n'arrivera pas. C'est juste une peur illusoire. Voilà. Alors, on va voir maintenant pour le choix numéro 2 et je ferai une petite synthèse pour les deux ensuite. Alors, quelle est la nature là, de la relation actuelle? Ah, on parle d'obsession dans le choix numéro 2. Et puis, sachant que le 1 et 2 parfois peuvent aussi se compléter et vous parler aussi toutes les deux. Et quel est l'état émotionnel de cette personne? Eh bien, on a la vitesse d'évolution. Attends, j'essaie de montrer les deux. Donc, le choix 2. Alors, l'obsession. Je vais découvrir cette carte. En même temps, c'est aussi la 22. Ok. Donc, quelle est l'énergie de la relation entre lui et toi aujourd'hui? Eh bien, vous êtes tous les deux investis à 100% dans cette relation, en tout cas, si c'est pas dans la matière, c'est dans la partie spirituelle, et totalement disposé à la faire évoluer positivement et rapidement. De plus, l'envie d'être toujours ensemble est très présente. Bon, mais c'est une super nouvelle pour ceux qui ont la même vision des choses. Toutefois, veillez à ce que ce lien reste sain et ne se transforme pas en dépendance affective. Ça peut vouloir dire que l'un des deux ou les deux peut-être ont une tendance à être très jaloux ou jalouse. Et du coup, il ne faudra pas que ce soit en excès. Voilà. Mais c'est plutôt pour le choix numéro 2 quelque chose d'assez positif ici sur la nature de la relation. Donc vous avez envie tous les deux d'être tout le temps ensemble et d'être là pour l'autre. Donc ça c'est une super carte. Et alors donc l'état émotionnel de votre moitié. Alors la une, c'est. Alors, on parle de décalage entre vos évolutions, en fait. Vous n'êtes pas tout à fait au même moment de votre évolution, on va dire. Donc, cela génère une certaine dissonance énergétique perceptible par l'âme, voire un manque de confiance en soi pour celui qui se sent moins évolué. Bien, voilà. Donc, comme la question est sur l'état d'esprit émotionnel de votre moitié, eh bien, c'est votre moitié qui manque un peu de confiance en soi, de confiance en lui ou en elle, en tout cas. Et voilà, il sait que il a l'impression que vous avez de l'avance, mais forcément vous avez de l'avance, parce que dans un contrat d'âme, il y a toujours une personne qui est conscient en premier de l'importance de la relation et l'autre en second. Donc forcément, il y a un décalage. Mais c'est vrai que ça crée chez cette personne un sentiment d'infériorité, pardon, et cela doit être dépassé. Voilà, parce que cette personne ne se sent pas à la même hauteur que toi, alors qu'en fait, vous êtes à la même hauteur, d'accord? Donc cette personne va devoir le comprendre et accepter aussi vos différences, puisque on peut dire que allier vos différences, eh bien, c'est trouver une certaine complétude dans la relation. Donc il va y avoir un moment donné où vous allez forcément vous rejoindre au même endroit, au même moment. Donc il y a encore un peu de travail intérieur à faire pour cette personne, pour lui permettre de se sentir prêt à la réunion, la réunification
amoureuse avec sa moitié. Alors maintenant, je vais regarder le message du dos de deck, voilà, qui correspond aux deux choix. Donc on parle de sincérité. Cette carte, je vais vous la montrer. Elle est belle, hein. Franchement, ces cartes, elles sont magnifiques. Donc, la sincérité avec ce cœur-là, en 3 dimensions. Alors, dans cette carte, évidemment, donc, il est important d'être véritablement sincère avec son partenaire, sa partenaire, d'accord. Ce qui peut bloquer, eh bien, c'est une personne qui craint de mal s'exprimer ou d'être jugée. Alors, on lui dit que ce n'est surtout pas, ça ne sera surtout pas le cas, que on se doit d'être émotionnellement ouvert et sincère, donc de dire les choses honnêtement, d'être transparent sur ce qu'on est, sur qui on est et sur ce qu'on pense. Il est possible que cette personne ait connu dans des vies antérieures ou dans cette vie-là des personnes qui lui ont menti ou cette personne même a menti. En tout cas, la relation ici, une relation saine, reposera sur des bases totalement sincères et on peut dire qu'on pourra se faire confiance mutuellement. Donc la sincérité a une grande importance pour construire et débuter une relation sur des bases solides, une confiance mutuelle, une sincérité mutuelle qui doit, qui assure une relation pérenne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Peut-être que je ferai un petit peu, voilà, 2 choix comme ça. J'aime pas quand il y en a trop non plus. Après, les 2 choix peuvent se compléter. Quelquefois, on est concerné par les 2. Donc, restez ouverts. J'aime beaucoup cet oracle. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Je vous reviens avec une autre vidéo. Et puis, ben, désolé, le matériel, là, il faut que je me trouve un matériel qui me correspond. Là, j'ai pas trouvé. J'ai fait au plus vite parce que j'ai cassé mon matériel et j'ai pas eu beaucoup de choix. Voilà, bon, en tout cas, l'essentiel, hein, c'est que je puisse enregistrer mes vidéos et que je puisse vous les publier et que vous voyez quand même quelques cartes. Donc j'espère que c'est correct pour vous. Allez, à bientôt.